Masterclass autour de la présentation, certes, des Mooneki, mais j'ai voulu vous le faire un petit peu différemment et je vous ai préparé un petit contenu pour aller voir si c'est utile pour vous. Et c'est pour ça que je vous ai suggéré de prendre un petit papier crayon ou de quoi noter. Et bien sûr, ce seront des choses uniquement pour vous, hein. Voilà. Si jamais vous avez envie de partager, ce sera avec joie. Mais voilà, l'idée c'est d'avancer pour vous. Donc je suis très très contente de faire cette masterclass ce soir. Et je vais être très honnête, au départ j'avais prévu ça le 10 septembre parce que ça tombait bien. Et puis bon, il va y avoir quelques événements demain. Donc je me suis dit, jeudi soir, je suis pas dispo, je vais boire l'apéro avec une copine. Bon, je fais ça mardi. Et un petit peu comme tous les stages, je me suis dit mais mardi 9 septembre 2000, avec 2025, l'année 9. Bon, on est quand même vraiment bon, vraiment bien placé pour le sujet qui nous rejoint ce soir, pour finir des cercles, des cycles dont on n'a plus besoin, en prendre, et moi j'invite toujours à ça, hein, en prendre le beau, en voir tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a grandi, et partir sur un nouveau cycle. Donc voilà, une fois de plus, ce hasard a fait très bien les choses. Un petit peu comme le stage que j'ai donné ce week-end, qui était très porté par l'énergie féminine et qui était sur la pleine lune de sang. Voilà, moi j'aime beaucoup, je fais pas attention à ça quand je mets les dates et c'est toujours parfait. Donc je suis ravie qu'on soit dans ce portail énergétique si puissant pour être ensemble ce soir. Voilà. C'est sûr, je serai certainement la personne qui parle le plus, mais pour toutes les personnes qui n'ont jamais fait de masterclass ou de visio avec moi, je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Surtout, si jamais il y a quelque chose que je dis qui n'est pas clair, faites-moi reformuler. C'est, selon moi, la meilleure façon de grandir en tant que guide, accompagnatrice, enseignante, on le voit comme on veut. Donc, je serai toujours ravie de répondre à toutes les questions et reformuler, et je ferai tout mon possible pour que le message soit clair. Voilà. Alors, je vais vous proposer déjà, après vous avoir remercié, vraiment, merci d'être là, de prendre un tout petit temps pour se mettre en présence. Donc, même les personnes qui sont caméra fermées, il n'y a aucun problème, vraiment, merci. Merci à celles qui ont les caméras ouvertes, ça me permet de regarder du monde. Je vais vous proposer un petit temps. Ah, pardon, ça tombe très bien. Voilà, et quelqu'un qui arrive dans la salle d'attente. Je patiente un tout petit peu pour voir si ça a fonctionné. Voilà, nickel. Alors, j'étais en train de suggérer, merci de nous avoir rejointes, de prendre un petit temps pour se mettre en présence. Donc, tranquillement, si vous avez envie, je vous invite à fermer les yeux ou fermer les yeux demi-clos pour revenir à l'intérieur de vous tout en surveillant un petit peu votre environnement si c'est nécessaire. Et je vous invite à lâcher un peu là, relâcher un peu les épaules, à souffler un peu. Vous savez, comme une bonne journée, parce qu'il est, hein, il est 21h. Donc voilà, une bonne journée de passée, plein de choses vécues. Et doucement, je vais vous inviter à ralentir cette respiration, naturellement, hein, sans forcer, et à venir écouter comment résonne votre cœur à l'intérieur. Venir écouter un petit peu ses battements. Et peut-être naturellement, vous aurez envie de bâiller. Surtout, ne vous retenez pas. Bâiller, ce n'est pas un signe de s'ennuyer, au contraire, c'est juste oxygéner son cerveau pour rester toujours attentif. Je vous invite à déposer quelques soupirs. Ah. Même faire vibrer vos cordes vocales. Hmm.
Et une troisième fois. Merci. Merci. Voilà, c'est fini. Presque tout a été fait et tout a été dit dans le silence, j'ai envie de vous dire. L'idée, c'est vraiment de revenir à sa présence. Les Muneiki, j'ai envie de commencer à vous dire, de quoi on parle. On parle de rites chamaniques de guérison, réellement. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie: sois qui tu es, amour, lumière. Ça peut être aussi je t'aime. C'est aussi grand et indéfinissable que tout ça. Ils nous ont été offerts par les Kéros, donc un peuple des Andes, au Pérou. Et donc, c'est une médecine chamanique inca. Et donc, ils nous ont été offerts, et ça c'est très important, parce que je fais très attention à ne pratiquer aucun vol de tradition chamanique, tradition culturelle. C'est très important pour moi. Et donc, les Kéros, lorsqu'ils ont découvert, assez récemment, notre civilisation moderne, avec nos propres singularités et nos propres rythmes atypiques, un peu décorrélés de la nature, ils ont vraiment voulu nous offrir, au travers de leur médecine à eux, des rites de passage, de guérison, vraiment pour nous-mêmes, pour revenir à nous-mêmes. Et ils nous accompagnent, ces rites, vraiment pour guérir les blessures du passé, les blessures de l'enfance, les blessures de nos ancêtres aussi, hein. Et quand on travaille sur nos lignées, eh ben, on prend soin de nous, on se soigne nous-mêmes, mais on se soigne aussi ascendant et descendant. Et du coup également l'héritage génétique, karmique, avec lequel on est arrivé dans cette vie-là, avec lequel, pardon, on est venu s'incarner. Donc il y a 9 rites dans ces rites Moneki. Ils nous offrent donc un processus d'étape en étape. Le premier s'appelle le rite du guérisseur. Même si c'est un rite énergétique, spirituel et vibratoire, on va dire, le premier qui va être plus proche du physique. Et peu à peu, on va augmenter et on va avancer. Certains m'ont dit, à très juste titre, hein, j'ai dit: «Ah ouais, c'est trop chouette», comme dans nos différents corps. Et on va arriver jusqu'au 9e rite, qui est vraiment le rite le plus éthéré, le plus spirituel qui soit. Et on va pouvoir grandir au fur et à mesure de ces différents rites. Clairement, il nous aide à réveiller, moi j'aime beaucoup parler de souveraineté, de divinité intérieure, dans ces temps modernes, un peu perturbés. Et également, il nous accompagne à nous occuper de notre place, à occuper notre place. Moi, je préfère occuper notre place que prendre notre place. C'est un peu des mots qui portent beaucoup d'importance pour moi. Et donc, il nous invite à occuper notre place tout en aidant la terre-mère. L'objectif, lorsqu'on a envie de vivre, de traverser, j'ai envie de vous dire, ces rites Muneiki, c'est vraiment, en tout cas la façon dont je vous accompagne au travers de ces Muneiki, c'est vraiment de créer un vortex de transformation puissant, collectif, soutenu et libérateur. Et quand je parle du vortex, il faut vraiment imaginer le comme ça, hein. Voilà, c'est vraiment ça. Et comme je vous l'ai dit, j'ai envie ce soir de vous faire profiter de cette réflexion de comment on aborde et comment on peut traverser les Muneiki. Et j'ai envie de vous dire, si ce soir vous acceptiez vous-même, hein, envers vous-même, hein, de vous déposer, et je vais vous guider sur des petits points, pour sentir à quel point vos histoires, vos blessures, vos doutes ne sont pas des faiblesses, mais des portes d'entrée vers votre puissance intérieure. Et le but, c'est qu'elle rayonne
à l'extérieur. Et également, j'aurai un petit cadeau pour vous, je vous en parle à la fin. Alors, prête? Prêt? Parce qu'on a avec nous un homme, derrière le petit nom Ben, voilà. Hem, je vais vous je vais vous dire, allez, levez la main ou mettez une petite main, sur, votre Zoom là, si jamais il y a des sujets qui vous parlent. D'accord? Juste, check. Ou juste pour vous-même si vous voulez pas le partager. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de répéter les mêmes schémas de votre famille? Malgré vous? Bon, j'ai un petit pouce, 2 petits pouces, 3 petits pouces. Qui parmi vous se sent parfois en insécurité, même quand tout va bien? Alors je parle bien d'une insécurité intérieure, hein, discrète, des fois parfois difficilement perceptible. Il y a des petits pouces et des petites mains. Merci, c'est chouette, merci de vos retours. Est-ce que ça vous arrive parfois, presque, presque, de vous excuser d'être vous-même? C'est-à-dire que la façon dont on existe peut déranger. Oh, là, il y a là, il y a du pouce et il y a de la main qui passe par ici. J'ai encore 2 petites questions comme ça. Qui ressent un écart entre ce qu'elle vit, hein, voilà, plus de femmes, allez, ce qu'elle vit au quotidien et ce qu'elle ressent profondément? Un petit peu un écart entre ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur. Mmh. Merci, merci de vos retours. Et qui a le sentiment, et je vais vous le dire comme je le pense, qui a le sentiment d'avoir besoin de faire péter la coquille qui nous sert un peu? Oh, j'adore! Encore mieux, oh, carrément des petits cœurs. Eh ben, dis donc, génial. Et on a vu une pieuvre passer, magnifique, Patricia, très, très beau. Eh ben, s'il y a des points dont je vous ai parlé qui résonnent avec vous, est-ce que vous avez envie, oh, trop mignon aussi ce petit, je sais pas comment on fait tout ça, Patricia, tu es une pro du Zoom. Vraiment, c'est trop mignon. Est-ce qu'il y a sur les points qui résonnent avec vous, est-ce que en ce moment, il y en aurait un ou plusieurs qui pèsent plus? Est-ce que vous avez envie de partager ça? C'est l'objectif de cette soirée, hein, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Au lit, faire péter la coquille. OK, top. Est-ce qu'il y a d'autres, partages? Après moi, ça me gêne pas de parler toute seule, hein, mais c'est seulement si jamais vous voulez, idem. OK. Merci Isabelle. Alors, si du coup c'est la coquille qui remporte, la palme. Merci Patricia pour le petit pouce, hein. Merci, merci Ben, pareil. OK, très bien. Et ben, c'est super. Merci. Patricia aussi idem, tout péter pour redémarrer sur des bases saines. Ouais, effectivement. Et je pense vraiment que, les bases saines, c'est aussi s'autoriser à aller regarder ce dont je vous ai parlé avant et bien évidemment d'autres choses. Hein, j'aurais pu faire une liste, longue comme mon bras, qui est quand même très long, vous voyez? Parce qu'on dit toujours long comme le bras, mais en même temps, souvent, on a des petits bras. Moi, j'ai des grands bras. Voilà, donc voilà, la liste aurait pu être très longue, vraiment. Et ben, je vous remercie de ce retour. Alors je reviens du coup un peu pour vous parler des Muneiki, puisque ils sont puissamment révélateurs. Souvent, je dis hein, aussi transformateurs, mais en réalité, il n'y a rien à transformer puisque tout est déjà là. Par contre, des fois, c'est loin sous la coquille. Voilà.
Donc, des fois, il faut laisser émerger. Donc, j'aime bien révélateur, voilà. Et élévateur aussi, puisqu'il nous élève. Donc, les Muneiki, ce sont, on va dire, les rites de l'amour et du pouvoir créateur. Votre pouvoir créateur. Ce sont des rites de transmission énergétique et spirituelle, vraiment. Des semences de lumière qui s'ancrent dans votre champ énergétique. Chaque rite agit comme une mise à jour de notre système intérieur. Il répare les héritages, tous ceux qui sont voilà, tous les héritages, pas détaillés, mais on peut en avoir quand même beaucoup, pas que familiaux. Donc il répare les héritages, il active des mémoires de force, de puissance, et il ouvre la voie à une vie alignée avec qui on est, ce qu'on veut, puisque peu à peu, on va donc révéler, laisser sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur pour le faire rayonner à l'extérieur. Alors, c'est sûr, c'est pas des cadeaux magiques et ça peut être un peu costaud à traverser. Ça, c'est vrai. Et pour moi, ils sont des portails, vraiment des rites de passage. Et ces portails, ces franchissements sont à nourrir par chaque personne qui va les traverser. Et c'est comme ça qu'ils vont devenir vivants. Certes, on les vit quand on les reçoit, donc en stage, je vous parlerai des 2 versions que j'ai créées et qui sont à disposition. Et quand même, à chaque fois, il y aura toujours une nécessité de le faire vivre à l'intérieur de soi. Vous voyez, j'ai parlé de semences de lumière parce que c'est vraiment ça à mon goût, mais, et je le dis souvent en stage, je le dis, soyez un bon jardinier pour votre jardin intérieur. Moi, je peux vous accompagner pour planter la graine, mais s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas un peu de soleil, ben, ça germe pas. Voilà. Alors, comme j'ai mais un peu plus petit, Patricia nous dit un peu costaud. C'est une euphémisme, c'est le choc des titans. Mais le mieux, c'est qu'on en redemande. Merci Patricia. N'hésite pas à ouvrir ton micro hein, si tu veux. Hein. N'hésite pas, hein, si jamais après, on n'a pas prévu, mais si jamais après tu veux partager, hein, tu le sais, moi c'est tout ouvert. Voilà, c'est pas demandé, mais c'est ouvert. Vraiment. Merci Patricia. Donc, qui a déjà traversé les Muneiki. Et ce qui est important, j'en reviens donc au Muneiki pour les gens qui découvrent, qui ne connaissent pas encore, c'est que ce n'est surtout pas réservé à des initiés. Tout le monde peut accéder. Il n'y a aucun besoin d'avoir déjà des connaissances chamaniques, énergétiques, spirituelles. Pas du tout. Je vous accompagne du début à la fin. Je vous en parlerai un peu après, mais il y a toujours un peu de théorie. Bon, je peux en parler maintenant, voilà, c'est le moment, j'en parle maintenant. Il y a de la théorie, il y a des exercices que l'on fait, il y aura des choses que vous pourrez refaire à la maison pour prendre soin de vous, continuer à vous nourrir. J'aime bien le mot à se gorger, parce que c'est vraiment se remplir. Hein, quand on boit à pleine gorge, c'est vraiment comme ça, on est plein de tout ça. Donc vous pourrez sans aucun problème réutiliser les supports à la maison. Et selon moi, je le conseille plus, plus, plus. Donc rien d'obligatoire, il n'y a pas de travail à la maison à faire. Mais vraiment, je vous invite à profiter de tout ce que vous allez vous nourrir. Et les rites, c'est 3 étapes. C'est-à-dire qu'un rite, c'est 3 étapes. Il y a la première étape, c'est de le recevoir. Donc chaque personne reçoit le rite de façon individuelle, et donc c'est moi qui le transmets. Ensuite, il y a un voyage chamanique. Donc, ce sont des pratiques longues. Et en 3e étape, il y a évidemment un temps de préparation, etc., autour, hein, un temps que je suggère pour prendre des notes. Et après, il y a un temps de partage.
évidemment, chacun partage exclusivement ce qu'il souhaite, ce qui a besoin de rester intime reste intime. Mais bon, je vais être très honnête, dans tous les groupes, parce que j'en ai quand même guidé beaucoup maintenant, des cercles Moneki, au début c'est un peu timide et après les gens se réalisent à quel point ils sont faits pour exister dans ce groupe et il y a vraiment des osmoses tellement fortes. Je vois Patricia qui dit oui, merci. Des osmoses tellement fortes que les partages après sont toujours libres, mais sont vraiment très personnels et nourrissent le groupe. Toujours, toujours. Et donc, les 9 rites, à chaque fois, il y a ces 3 étapes par rite. Et comme je vous l'ai dit, à côté, il y a, selon moi, c'est important d'avoir un peu de théorie pour savoir à quoi ça fait référence, quelle est l'histoire, voilà, l'histoire réelle, hein, vécue, voilà, d'où ça vient, etc. Enfin voilà, donc c'est pour ça que pour moi ça pose un cadre, tout simplement. Et donc c'est vraiment des pratiques qui vont être longues. Donc il n'y a absolument pas besoin de savoir faire des choses avant, puisque je vous accompagne de A à Z. Voilà. De A à Z, ouais, de A à Z et vous, après, vous créez votre propre alphabet. C'est vraiment ça que j'ai pu découvrir en accompagnant ces cercles, ces 9 rites. Donc je quitte la pratico-pratique dont j'avais prévu de vous en parler un peu après, mais voilà, c'est fait. Donc ces rites répondent justement aux souffrances dont on vient de parler, hein, un petit peu au-dessus, lorsque je vous disais: «Est-ce que ça vous parle?» Voilà, levez la main. Et même plus encore, hein. C'est pas limité aux 5 sujets que j'ai abordés, hein, bien au contraire. Déjà parce qu'il y a 9 rites, avec chacun des sujets très précis, et puis il y a surtout autant de façons de les vivre, de les traverser, je vais vous dire, que de personnes qui en ont besoin. Donc chaque personne le vit de façon totalement individuelle, vraiment. D'ailleurs, si jamais vous voulez, vous pourrez me demander, parce que du coup, il faut que je vous envoie un petit lien, pour avoir le retour d'expérience d'Anaïs, qui a vécu donc les Mooneki de version intensive. Voilà, il suffit de me demander le lien et je vous donne l'accès au replay. Il y a également Maureen, qui l'a vécu aussi en version intensive, et elle a partagé son retour en live sur Insta. Donc sur mon compte, vous pouvez le retrouver facilement. Et même encore avant, il y a d'autres vidéos, et puis il y a aussi beaucoup d'avis sur Google, sur Facebook, puisque sur Insta, on ne peut pas en laisser. Donc voilà, donc il y a vraiment moyen d'aller découvrir, aller peut-être vous rassurer de comment ça s'est passé pour les autres. Et je pense que c'est toujours intéressant, puisque ça peut faire résonance pour vous. Voilà. À ce stade, j'ai encore des choses à vous raconter, mais est-ce que vous avez des questions? Besoin d'éclaircir des choses? Non? Alors, oh, l'abondance. Ouais, Patricia, l'abondance. Je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ça nourrit l'abondance. Je suis entièrement d'accord. Vraiment. Alors, dans le chat, je vois rien de précis. Eh ben, du coup, je continue. Alors, si tout est clair, je continue. Et je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à fermer les yeux. Et je vais vous proposer des petits sujets de visualisation. Donc, vous pourrez faire un partage après si vous en avez envie, mais c'est aussi juste pour vous si vous le souhaitez. Je vais vous expliquer comment je vais le faire. Tout à l'heure, par exemple, on a parlé des problèmes, c'est vrai, hein, voilà, ce qui nous limite un petit peu, comme par exemple, porter des blessures familiales, qui ne nous appartiennent pas vraiment. Et donc la visualisation, on va aller sur, plutôt le côté, résultat, transformation, hein, on va pas aller visualiser les problèmes. Enfin, c'est pas mon truc de visualiser les problèmes. Moi, je préfère aller, côté solution et révélation. Et donc je vais vous faire quelques petites phrases et je vais vous inviter à visualiser, bah, comment vous vous sentiriez si allez, je vous invite à fermer les yeux doucement.
Respirez à nouveau. Et juste, je vais vous parler, je vais vous donner quelques phrases. Et je vais laisser des petits temps de blanc. Alors, je suis pas assez douée, je sais pas mettre la musique en même temps. Donc, ici, ce sera silence. Pour vraiment vous laisser le temps de ressentir à l'intérieur de vous, d'aller regarder à l'intérieur de vous ce que ça vient créer. Je vous invite à ressentir, à goûter, à visualiser comment ce serait si vous pouviez vous sentir libre d'écrire votre propre chemin sans rejouer l'histoire d'avant. Et si vous voulez, pour l'ancrer à l'intérieur de vous en même temps, vous pouvez faire une grande expi quand vous avez votre visualisation. N'hésitez pas à bâiller, c'est pareil, ça ancre. Et je vous invite maintenant à ressentir, à goûter comment ce serait une fois que vous avez libéré tout ce qui ne vous appartient plus et sentir que votre histoire devient un tremplin pour la suite. Je vous invite à rajouter comment ce serait si vous osiez être là, pleinement là, en pleine présence, sans réduire votre lumière. Sentir que votre présence dans les lieux vient nourrir le lieu, nourrir le moment. Et je vous invite à rajouter comment ce serait si vous aligniez enfin votre vie extérieure à votre propre vérité intérieure. Et je ne l'avais pas prévu, mais ça donnerait quoi en visualisation si on brisait la coquille? Ça pourrait faire plein de couleurs, en tout cas chez moi. Et je vous invite, pour finir cette visualisation, pour le goûter pleinement, les yeux ouverts ou les yeux fermés, comme vous voulez, à venir poser vos mains quelque part sur votre corps, de façon purement intuitive. Ça peut être la gorge, ça peut être le cœur, ça peut être le ventre, les cuisses, les genoux. Et venez inspirer et à l'expi, expirez par vos paumes des mains. Faites ressortir tout ce que vous avez visualisé. Et comme ça va ressortir par les paumes des mains et ces paumes de main sont posées sur votre corps, vous allez le diffuser encore plus dans votre corps physique, dans votre corps de matière. Ça descend de votre tête et ça s'infuse. Et si vous voulez finaliser, je vous invite aussi à faire une grande inspi suivie d'une grande expi, pardon, et vous pouvez vraiment relâcher, faire vibrer les cordes vocales. Moi, je vais le faire parce que je fais les exercices en même temps, même si je les prépare.
N'hésitez pas à bâiller, à vous étirer s'il y a besoin, c'est super. C'est le diaphragme qui bouge, qui reprend sa place, qui laisse la place à tout le reste. Ah, merci, merci d'avoir participé. Est-ce que quelqu'un a envie de faire un petit partage de comment ça permet comment vous vous sentez quand vous faites cette visualisation? N'hésitez pas à ouvrir les micros, hein, ça peut même être très court. Tu peux lancer la bille. Avec plaisir. Eh ben, c'est tellement ce que je souhaite, je désire et je pense que je suis sur les pas de cela, de cette réalisation et de cette joie. Voilà. Dernière étape que tu as évoquée, pour moi, c'est vraiment la joie. La joie d'être là. Génial. La joie d'être. C'est très beau. Ben, ça, alors, moi je dis souvent que les Muneiki, c'est devenir qui on est. Toutes les personnes qui s'inscrivent en stage me disent oh, c'est pas clair. Toutes les personnes qui ont fini, on m'a tous dit bah si, une fois qu'on l'a fait, c'est très clair. Et ben la joie d'être, vraiment merci, parce que je trouve que ça les définit super bien. Vraiment. Merci de ce partage. Et dans le chat, Ben a écrit légèreté, fourmi dans les pieds. Donc, génial, trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres partages? C'est absolument pas obligatoire, hein. C'est pour essayer de faire un peu plus interactif, tout simplement. Eh bien, merci Isabelle et merci à Ben d'avoir partagé. Et merci à tout le monde d'avoir participé. Voilà, il n'y a pas d'attente de mon côté vis-à-vis des retours. Du coup, je reviens au Muneiki et je vais finir par vous parler un petit peu des deux versions. Et puis, si jamais il y a des questions à la fin, ben, n'hésitez pas. Ce sera avec joie. Et puis, je vous parlerai du petit cadeau. Donc, au sujet des rites Muneiki, il y a vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. C'est que ce sont des rites de passage, des rites initiatiques. On le sait, dans toutes les cultures, les grands passages demandent une épreuve. Donc, on va avoir les fourmis pour les uns. Moi, c'est ce qui m'a marqué quand j'étais enfant. Les jeunes hommes, pour sortir de l'adolescence dans les peuples, certains peuples amérindiens, pour sortir de l'adolescence, devenir adultes, on les met dans des troncs et ils sont recouverts de fourmis. Alors, pas forcément des fourmis venimeuses, pardon, mais c'est vraiment passer une étape, en fait, vraiment se transformer. Donc, pour certains, ça va être les fourmis, pour d'autres, ça va être des cicatrices, parce que, je le pense, on ne devient pas soi sans traverser son propre feu intérieur. Vraiment. Les moneki sont des rites de passage lumineux. J'insiste. Ils vont nous sculpter dans notre chemin, mais sans violence, hein. Il n'y aura pas de fourmis. Il y a le feu parce qu'on fait avec une bougie, effectivement, on fait une cérémonie du feu avec les esprits du feu, oui, mais la bougie passe pas sur votre corps, il n'y a aucun problème. Mais par contre, effectivement, on va retrouver une puissance ancestrale qui ancre, qui élève et qui transforme, mais qui transforme juste, on va dire, les ingrédients que nous sommes par un merveilleux gâteau. Alors moi, je suis une gourmande, hein, si vous venez en stage, vous le saurez vite. Voilà, Patricia qui fait oui. Par exemple, je suis convaincue qu'on a tous à l'intérieur de nous tous les ingrédients du gâteau. Et ben les moneki, c'est le gâteau tout chaud qui sort du four. Voilà, on a tout à l'intérieur de nous, mais c'est révélé. Et on peut vraiment le mettre en application à l'extérieur et vivre avec.
Voilà. Et donc, pardon, je reviens avec cette notion de gâteau. Ce sont vraiment des rites chamaniques de guérison. Et c'est soi-même qui nous autorisons cette guérison. Donc c'est pas recevoir un rite, c'est vraiment changer son rapport à soi, au monde, à nos lignées et à notre avenir. Et moi j'aime bien le dire parce que je le pense, les rites sont autant ancestraux qu'ils sont une médecine du futur. Autant enracinés dans les savoirs que tournés vers le j'aime, non, je vais pas le mettre au conditionnel, j'aime le penser, vers l'avenir de l'humanité, plus connecté à soi, plus connecté à la nature, plus connecté aux esprits, plus connecté à la gentillesse et au respect. Voilà, c'est tout ça. C'est vraiment tout. C'est vraiment. Moi, je suis convaincue que tout ça, c'est la médecine du futur. Vraiment. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un avis là-dessus? S'autoriser à vivre les Muneki, c'est déjà un rite en soi. Oui, mais bien, mais Patricia, et je l'ai déjà dit, mais un jour, il faut que tu écrives un livre. Vraiment. Vraiment. Merci. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est exactement ça. Parce que, au fond de nous, quand on est attiré par les Monéki, quand on est attiré par ces rites de passage, des fois on ne sait pas trop pourquoi, eh ben, il y a vraiment toujours un questionnement. Et je suis d'accord avec toi, c'est un rite en soi. Vraiment. Et je vois que Ben fait passer des pouces comme ça, et du coup, il valide aussi. Donc, ouais, merci Patricia, c'est très beau. Je vais garder vos idées, les filles, hein. Je vous citerai bien évidemment, ceci n'est pas de moi. Alors, pour à peu près finaliser, et sauf si vous avez encore bien sûr des questions aussi, hein, bien sûr. Si vous avez envie d'avancer, donc dans les Moneki, désormais il y a deux versions. Il y a la version intimiste, et je vais vous présenter rapidement les deux, hein. La version intimiste, qui est sur 10 demi-journées, donc des sessions de 4 heures. Là, on a vraiment un rythme progressif, rythmé, qui laisse le temps d'intégrer, avec un accompagnement hyper individualisé tout en continu. Et ces 10 demi-journées ont lieu sur 10 mois, c'est-à-dire que c'est une demi-journée par mois. Et bien évidemment, entre les deux, je ne vous laisse pas tout seul, hein, bien sûr. Tout petit groupe. Le mini, c'est 3, le maxi, c'est 5. Donc vraiment, ça génère une osmose très particulière. Je vous guide pas à pas, bien sûr, autant dans la version intimiste que dans la version intensive. Et toujours, pour les deux versions, il y a la théorie, le cadre, des outils et les partages du groupe, parce que ça porte énormément. À ce sujet, pratico-pratique, le groupe en version intimiste, le groupe du jeudi après-midi est complet, depuis longtemps d'ailleurs, j'ai cette joie. Il y a un groupe qui s'est ouvert les samedis après-midi, donc les dates sont déjà fixées, il y a déjà 3 personnes, donc il reste 2 places. Voilà, pour venir donc en présence. Et en visio, il y a un groupe qui est en train de se créer et il reste 3 places. Voilà, il y a 2 personnes qui sont sûres et pour le moment, il reste 3 places. Après, il y a des gens qui hésitent, voilà. Mais pour le moment, c'est les dispos qui restent. Et la version intensive. Alors, son nom l'indique, c'est intensif. Et je pense que Patricia pourra confirmer. 3 fois rien. Donc cette version intensive, c'est 2 fois 3 jours. Donc on ne peut pas le séparer. C'est pas 3 jours une année et 3 jours plus tard. Non, c'est 2 fois 3 jours. Là, c'est vraiment de la puissance concentrée, idéale pour une expérience immersive, vraiment, sur un temps beaucoup plus court, un rythme du coup beaucoup plus soutenu, mais toujours respectueux. Bien évidemment, hein, je ne vous secoue pas. On a quand même le temps. Donc les mêmes rites, la même théorie. Là, le format groupe est souvent un petit peu plus gros, mais c'est maxi 10, pas 10 comme ça, 10 personnes. Voilà. Et il y a, c'est quasiment tout le temps en janvier-février.
même si on m'a demandé des sessions supplémentaires d'autres fois, mais habituellement c'est janvier-février. Donc c'est 3 jours en janvier, 3 jours en février. Je laisse 4-5 semaines à chaque fois entre les 2 sessions, parce qu'il faut du temps pour intégrer, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vois Patricia qui fait oui de la tête, merci. Merci Patricia. Voilà, il faut vraiment du temps pour intégrer. Donc, c'est pour ça que ça se fait en 2 fois 3 jours. Là, il reste 5 places parce qu'il y a déjà 5 personnes inscrites. Voilà, pour janvier et février. Donc tout ça, toutes les dates sont bien évidemment ou sur mon site internet ou vous me contactez. Voilà. Et bien sûr, dans les deux cas, c'est vraiment un voyage collectif. Même si le groupe va être un peu plus petit dans la version intimiste, c'est un choix de ma part, vraiment pour intimiste, mais c'est toujours vécu de façon adaptée au rythme de chacun. Je ne vous secoue pas. Voilà. Mais il est certain que la version intimiste est beaucoup plus individualisée, adaptée aux besoins parce qu'on aura encore plus de temps. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, je suis au bout de cette présentation. J'aurais pu faire des heures, donc je suis très fière de moi, vraiment. Ah, alors, j'allais dire qui a des questions. Ça, je pense que c'est Oli. Exactement. Quel est le lien entre les 9 rites et le fait d'être des gardiens de la Terre? Eh bien, le rite des gardiens et des gardiennes de la Terre, c'est le nom d'un rite. Et lorsque je l'ai reçu, je les ai vécus 2 fois, sur 3 ans. Une fois 1 an, un blanc, et une fois une autre année. Et je les ai reçus encore récemment. Mais bon, peu importe, ça c'était beaucoup plus condensé. Il y a un rite donc, qui s'appelle Gardien et gardienne de la Terre. Et quand je l'ai reçu, quand je l'ai traversé, je suis rentrée chez moi. Je suis arrivée dans ma maison. C'est pas du tout le 9e rite, hein. Il y a des rites encore plus éthérés. Mais c'était tellement un retour chez moi que je me suis permise de dire que, voilà, je fais partie du clan des gardiennes de la Terre. Est-ce que ça répond à ta question, Oli? Alors, comme elle écrit, ouais, il y a un petit pouce qui passe. Génial. Donc c'est oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois que c'est pas pratique, je vais dérouler un peu plus. Patricia qui nous dit: «C'est toute l'alchimie des rites, une sagesse conséquente, mais une transmission adaptée à ceux qui la reçoivent». Merci. Je pense, Patricia, je vais t'embaucher pour écrire mes mes textes sur mon site internet. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, c'est exactement ça, exactement ça. J'adore cette pieuvre, hein, faudra que tu me montres comment on fait. Vraiment, j'adore cette pieuvre. Ouais, c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Parce que moi, après, j'en ai une pour vous. Non? Bah, c'est chouette, ça veut dire que c'est clair. Alors, excuse-moi, Oui, des questions, non. Je mets le micro parce que c'est plus pratique pour moi que d'écrire. bien sûr, c'est avec joie d'ouvrir les micros, hein. Tout le monde, hein. Tout le monde. Alors, c'est pas une question, mais c'est vraiment depuis le temps que j'en entends parler, qu'il est présente et que j'entends des différentes manifestations, parce que c'est aussi une façon d'exprimer. Ça me donne toujours de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus envie, car moi aussi, je suis gourmande. Eh ben, génial. Je suis ravie d'entendre ça. Ravie, ravie, ravie. Merci Vraiment, beaucoup. merci. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions ou partages, moi, j'ai envie de vous poser une question. Bien évidemment, poser une question permet d'avoir une chance d'avoir une réponse. C'est pas parce qu'on demande qu'on reçoit, donc vous répondez si vous le souhaitez. Moi, j'ai envie de vous dire, là, on a passé bientôt 50 minutes ensemble. Avec quelle prise de conscience ou quelle phrase, quelle pépite vous repartez là, dans ce qu'on vient de vivre dans moins d'une heure, en moins d'une heure, pardon.
C'est quand qu'on recommence? T'es la bienvenue, ma belle. Désir. C'est beau. Merci, Isabelle. Merci. Est-ce que Oli, Rosie, Ben, guérison? Ouais. Hmm, c'est beau. Imaginez, on est en cercle à la fin des temps de pratique, on se tient par la main. Lumière. Waouh, génial. Trop bien. Trop bien. Est-ce que... Allez, Oli, viens. Et oui, il y a du monde qui se connaît. Génial. Est-ce que Rosie ou Madame Raffier, pardon, est-ce que vous avez un partage à faire? Est-ce que vous avez envie? Si vous n'avez pas envie, c'est complètement OK. J'ouvre la porte simplement. Eh ben, pas pour le moment alors. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup de ces beaux mots, vraiment. Euh, pour avoir plus d'infos, si vous le souhaitez, il y a mon site internet, il y a ce dont on a parlé avant. Vous pouvez bien évidemment me contacter pour toutes les questions que vous auriez. Voilà, peut-être si c'est des dates, si jamais il y a des, si jamais en articulant ça donne, si jamais ça vous intéresse, voilà. Donc les dates du samedi après-midi sont bloquées. Les dates, j'ai oublié de le dire, du groupe en visio, ce sera en semaine, ce sera des mardis et mercredis. On attend juste d'avoir une troisième personne pour bloquer les dates. Voilà, comme ça, tout le monde avancera ensemble. Et puis, bah, s'il y a les autres personnes qui nous rejoignent, ce sera top. Et également, en petit cadeau, avec le replay que je vais vous envoyer. Donc, des fois, ça arrive dans la partie promotion. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Spam, rarement, a priori, on ne va pas parler de spam, mais des fois, ça arrive dans la partie promotion. Et si jamais vous avez besoin de chercher, bon là, les gens qui auront le replay, ben, j'espère qu'ils l'auront trouvé, hein, voilà, qu'ils le trouveront, le petit serpent. En mettant mon prénom, Emanta, E2MANTA. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est mon vrai prénom. Vraiment. Je suis arrivée sur Terre et j'ai été bénie par ce prénom, vraiment. Et par les personnes qui me l'ont donné aussi. Et donc, du coup, avec mon prénom, ben, vous me trouvez à peu près partout sur le net. J'avais pas pensé à ça un jour, mais vraiment c'est très pratique, hein. Insta, vous me trouvez, Facebook, Google, juste mon prénom, même mon site, je pense qu'avec Emanta, vous le trouvez aussi, hein. Donc voilà. Donc je vais vous donner accès au replay et dans le mail que je vais vous envoyer, vous pourrez cliquer pour voir cette vidéo et vous aurez accès à ce qu'on appelle la communauté WhatsApp. Donc c'est un groupe WhatsApp pour venir papoter, me poser des questions en privé ou sur le groupe. C'est vraiment un groupe qui est ouvert. De toute manière, il s'appelle Papotage. Donc je vous garantis, son nom indique exactement ce que c'est. Voilà, il y a des groupes après spécifiques pour les différents stages. D'ailleurs, les personnes qui s'inscrivent au rythme Neki, à partir de là, ça commence en octobre. Oui, j'ai oublié de le dire. Oh, je suis vraiment pas une bonne commerciale, hein. La version intimiste commence en octobre et finit en juillet. Et donc, il y aura un groupe spécial où les gens vont pouvoir du coup se retrouver dans ce qu'ils vivent et ce qu'ils traversent, s'ils le souhaitent, bien sûr. Donc il y a ce groupe papotage, vous êtes les bienvenus. Et je vais vous envoyer aussi un petit récap écrit, un petit e-book, alors hyper soft, hein, parce que je ne sais pas encore faire ça. Plus tard, j'apprendrai sûrement, donc ce sera beau plus tard, mais je vais vous envoyer un e-book et il y aura quelques pépites cadeaux dedans, de petites méditations, de visualisations, etc. à faire. Et ça reprendra un petit peu tout ce qu'on a abordé là. Comme ça, si vous avez envie d'avoir un écrit sous le coude, vous l'aurez. Voilà, ça, c'est mes cadeaux. Avant de clôturer, merci, parfait. Je regardais ce qu'il y avait écrit dans le chat. J'ai envie de vous dire que les Muneiki ne vous disent pas qui vous devenez. Ils vous rappellent simplement la grandeur de ce que vous êtes déjà.